Clara avait travaillé à de nombreux événements au cours de sa carrière en tant que serveuse, mais cette nuit semblait différente dès qu'elle avait franchi les portes du manoir. Le luxe exagéré de la maison, avec sa façade imposante et ses jardins parfaitement sculptés, lui donnait déjà l'impression qu'il y avait quelque chose de plus ici. Chaque détail de la décoration semblait raconter une histoire, mais c'est en marchant dans l'un des longs couloirs qu'elle est tombée sur quelque chose qui l'a laissé sans voix, une vieille photo accrochée au mur. C'était une image qu'elle ne pouvait pas ignorer. En s'approchant de la photo, Clara sentit son cœur s'emballer. C'était une photo d'enfance, une petite fille d'environ 5 ans, avec des cheveux châtain clair, jouant dans un parc. Ce sourire, ce regard, c'était elle. Mais comment sa photo se trouvait-elle là, dans un manoir où elle n'avait jamais mis les pieds? Son passé n'avait jamais impliqué de luxe, de fêtes élégantes ou de manoirs. La confusion était immédiate, et elle commença à regarder autour d'elle comme si la maison elle-même pouvait lui offrir des réponses. Elle se sentait comme si elle était observée, et pour la première fois de la soirée, elle se sentait mal à l'aise. Toujours sous le choc, Clara essaya de garder son calme. Elle poursuivit son travail, mais son esprit était loin des invités, des plats et des commandes qui devaient être servis. Elle avait besoin de réponses. Discrètement, entre une tâche et une autre, elle commença à poser des questions aux autres employés. Sans éveiller de soupçons, elle découvrit que le manoir appartenait à la puissante famille Montero, un nom qu'elle avait déjà entendu dans les nouvelles et les rumeurs, mais qui semblait éloigné de sa réalité. Pourquoi une famille si influente aurait-elle une photo d'elle accrochée au mur? Les questions commencèrent à peser sur son esprit. Les réponses ne seraient pas faciles à trouver, mais quelque chose en elle lui disait qu'elle venait à peine de commencer à dévoiler un mystère beaucoup plus grand. Tandis que Clara parcourait les couloirs du manoir, observant les détails, mémorisant les visages et capturant les conversations au passage, elle savait qu'elle devrait aller au-delà de ce que les employés pouvaient lui raconter. L'atmosphère tendue de la maison, les expressions contenues de ceux qui y vivaient, tout indiquait que des secrets profonds étaient cachés derrière ces murs. Mais maintenant, il était trop tard pour faire marche arrière. À chaque minute qui passait, Clara essayait de rassembler les pièces de cette énigme. Comment sa photo d'enfance pouvait-elle être accrochée dans l'un des couloirs de ce manoir? Elle revisita ses souvenirs, cherchant une connexion perdue, mais rien n'avait de sens. Son enfance avait été simple, marquée par des difficultés, mais rien qui ne justifie un lien avec les Montero. Pourtant, ce portrait sur le mur, d'une fille innocente, semblait jeter une ombre de doute sur tout ce qu'elle croyait savoir sur sa propre vie. Pendant une pause, tout en essayant de garder sa contenance, Clara retourna observer la photo. C'était comme si elle était ramenée dans le passé. Le parc en arrière-plan, la robe qu'elle portait, même le regard de joie capturé par la caméra, tout était réel, tout était à elle. Mais ce qui la troublait le plus, c'était le fait que la photo semblait avoir été prise à son insu. Qui aurait pu prendre cette photo? Et, plus important encore, pourquoi quelqu'un l'aurait-il placée dans un endroit si éloigné de sa réalité? Plus Clara regardait autour d'elle, plus elle se rendait compte que ce manoir gardait des histoires anciennes. Elle se rappela avoir entendu quelques murmures parmi les autres employés à propos des secrets de la famille Montero, mais personne ne semblait disposé à en parler ouvertement. Clara savait qu'elle ne pourrait pas trouver la paix tant qu'elle ne comprendrait pas ce qui se passait. Même si elle ne voulait pas y croire, elle commença à se demander, et si sa vie était bien plus liée à cette famille qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Malgré le tourbillon de pensées, Clara continua à travailler sur l'événement, dissimulant son malaise. Elle savait qu'elle ne pouvait pas agir impulsivement. Quelque chose en elle, un instinct presque primitif, lui disait de rester calme et d'observer davantage avant de prendre une quelconque décision. Ce couloir, la photo, tout semblait fait pour qu'elle découvre quelque chose de plus grand. Mais quoi? Elle ne le savait pas encore, et cette incertitude la consumait. Clara réalisa que, si elle voulait comprendre ce qui se passait, elle devait commencer sa propre enquête, même de manière discrète. Après tout, elle ne pouvait pas simplement demander directement à propos de la photo sans éveiller des soupçons. Ainsi, elle commença à parler de manière informelle avec les autres employés, essayant de soutirer des informations sans paraître trop curieuse.
L'approche était simple, poser des questions sur l'histoire de la famille Montero et comment le manoir avait été transmis à travers les générations. Elle devait être prudente. Le moindre faux pas pourrait compromettre ses chances d'obtenir des réponses. Au fil des discussions, Clara découvrit que la famille Montero n'était pas seulement influente, mais aussi entourée de rumeurs de mystères et de tragédies. Des histoires de querelles internes et d'héritages disputés remplissaient les couloirs de murmures. Mais un nom, en particulier, attira son attention, Gustavo Montero. Il était l'actuel patriarche et semblait jouer un rôle crucial dans tout ce qui se passait dans cette maison. Bien que sa présence fût forte, Clara n'arrivait toujours pas à relier son propre passé à cette famille. Cependant, plus elle posait de questions, plus les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. Alors que Clara tentait de progresser dans son enquête, un événement inattendu se produisit. L'une des plus anciennes employées, une femme qui avait travaillé dans le manoir pendant des décennies, fit une remarque étrange. Elle commenta que la photo lui semblait familière, comme si elle avait déjà vu cette petite fille auparavant, dans un contexte différent. Clara ne savait pas si cela constituait une piste concrète ou simplement un souvenir vague de quelqu'un qui avait vu des milliers de photos au fil des ans. Quoi qu'il en soit, cela alimenta encore plus son besoin de creuser davantage. Avec le temps, Clara se retrouva plus impliquée dans le mystère qu'elle ne l'avait imaginé. Chaque petit détail qu'elle découvrait ne faisait qu'augmenter les questions. Qui étaient réellement les Montero? Pourquoi avait-il une photo d'elle dans le manoir? Et surtout, quel était le véritable lien entre elle et cette famille? Les réponses semblaient proches, mais Clara savait que, pour y parvenir, elle devrait être encore plus prudente et stratégique. Les secrets de ce manoir ne se révéleraient pas facilement. Au fur et à mesure que Clara s'enfonçait dans l'enquête, les réponses commençaient à apparaître, mais pas de la manière qu'elle s'attendait. En croisant des informations avec d'anciens employés et en revisitant les archives du manoir, elle découvrit un détail sombre: ses parents biologiques avaient un lien direct avec la famille Montero. Ils n'étaient pas seulement des connaissances, mais des personnes profondément impliquées dans les secrets de cette maison. Leur mort tragique, qu'elle croyait être un accident, ressemblait désormais beaucoup plus à une pièce d'un puzzle macabre impliquant pouvoir et ambition. À chaque nouvelle découverte, Clara se sentait de plus en plus éloignée de la vie qu'elle pensait connaître. Les Montero avaient fait partie de sa vie depuis le début, mais toujours dans l'ombre. L'histoire qu'elle connaissait sur ses parents, une mort accidentelle dans un accident de voiture, commençait à s'effondrer face aux nouveaux détails qui apparaissaient. La famille Montero semblait impliquée non seulement émotionnellement, mais aussi financièrement, dans chaque aspect de son histoire. Tout commençait à pointer vers Gustavo, l'oncle dont elle n'avait jamais su l'existence. Le choc de découvrir que toute sa vie avait été orchestrée par des personnes qu'elle connaissait à peine fut dévastateur pour Clara. Mais avec la peur, vint aussi un nouveau sentiment, le besoin de justice. Gustavo Montero n'était pas simplement un nom lointain, il était la personne derrière les décisions qui avaient détruit sa famille. Clara ne savait pas exactement comment les choses s'étaient déroulées, mais une chose était claire, la tragédie de ses parents était loin d'être un simple accident. Ils avaient été éliminés pour que Gustavo puisse contrôler le destin de la famille. La connexion que Clara commençait à comprendre entre ses parents et les Montero allait au-delà du sang. C'était une toile de mensonges, de secrets et d'ambition. Désormais, l'objectif de Clara n'était pas seulement de comprendre son passé, mais aussi de rendre justice à la mémoire de ses parents. La vérité était devant elle, mais obtenir toutes les réponses exigerait plus de courage et de détermination qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Il était temps de confronter le véritable responsable de tout cela. Déterminée à découvrir toute la vérité, Clara savait que son enquête devait aller plus en profondeur. Cependant, chaque pas fait vers la vérité apportait de nouveaux dangers. Le manoir, qui autrefois semblait être un simple lieu de luxe, devenait désormais un champ de mines de secrets prêt à être déterré. Clara commençait à réaliser que les personnes autour d'elle devenaient de plus en plus méfiantes à l'égard de ses actions. Gustavo, en particulier, semblait toujours être dans les parages, comme s'il savait qu'elle s'approchait trop près de la vérité. En suivant des indices laissés dans d'anciens documents et des conversations fragmentées,
Clara découvrit que la tragédie qui avait emporté ses parents était liée à un mystérieux accident impliquant les affaires de la famille Montero. Plus elle enquêtait, plus les pièces du puzzle s'imbriquaient, révélant un sinistre complot de manipulation. Gustavo avait directement bénéficié de la mort de ses parents, prenant le contrôle des finances familiales et effaçant toute trace susceptible d'exposer ses actions. Clara sentait qu'elle était proche de quelque chose de grand, mais le risque était palpable. La tension augmentait chaque jour. Gustavo n'était pas le genre d'homme à laisser les choses au hasard, et Clara savait que s'il se méfiait de ses intentions, les conséquences pourraient être graves. Malgré cela, elle ne pouvait plus reculer. Chaque fois qu'elle repassait les détails de l'accident qui avait emporté ses parents, elle était de plus en plus convaincue que ce n'était pas un hasard. Mais pour le prouver, elle avait besoin de preuves solides, ce qui lui manquait encore pour porter le coup fatal. Et ces preuves étaient plus cachées qu'elle ne l'imaginait. Avec le danger qui rôdait, Clara commençait à ne faire confiance qu'à quelques alliés dans le manoir. Elle savait que la moindre erreur pourrait signifier la fin de sa quête, ou pire, la fin de sa propre sécurité. Gustavo était une figure puissante, et le défi exigeait plus que du courage, cela demandait de l'intelligence. Clara jouait désormais un jeu dangereux, où chaque mouvement devait être calculé avec précision. Ce qui était en jeu, ce n'était pas seulement l'héritage de ses parents, mais sa propre vie. Par une nuit particulièrement silencieuse, Clara fit une découverte qui allait tout changer. En fouillant dans d'anciens documents cachés dans le bureau du manoir, elle trouva enfin ce qu'elle recherchait tant, des preuves que la mort de ses parents n'avait pas été un accident. Parmi les papiers, il y avait des contrats et des registres financiers qui révélaient que Gustavo Montero avait orchestré tout cela pour s'approprier les finances de la famille. Les documents étaient clairs, détaillant une série de transactions qui liaient directement Gustavo à la tragédie qui avait détruit sa vie. Un mélange de soulagement et de révolte envahissait Clara. Elle avait enfin les preuves qu'elle cherchait depuis si longtemps, mais avec elles venait une nouvelle responsabilité. Que faire maintenant? Dénoncer Gustavo signifierait exposer la famille Montero et mettre sa propre vie en danger. Cependant, l'image de ses parents hantait son esprit, et la justice qu'il méritait était quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Clara savait qu'à partir de ce moment, sa vie ne serait plus jamais la même. Tandis que Clara revoyait chaque détail des documents, l'ampleur de la manipulation de Gustavo devenait de plus en plus évidente. Il avait réussi à dissimuler ses actions pendant si longtemps, en maintenant l'apparence d'un chef de famille respectable. Cependant, le prix pour atteindre un tel pouvoir avait été élevé, des vies avaient été détruites, y compris celle de Clara. Mais maintenant que les secrets étaient dévoilés, elle savait qu'elle devait affronter l'homme responsable de sa douleur. Cela ne serait pas facile, mais c'était quelque chose qu'elle ne pouvait plus retarder. Avec les papiers en main, Clara savait qu'elle était sur le point d'affronter le plus grand défi de sa vie. Le manoir, qui autrefois semblait impénétrable, commençait maintenant à s'effondrer sous le poids des mensonges révélés. La vérité était du côté de Clara, mais serait-elle suffisante pour faire tomber un homme aussi puissant que Gustavo? La réponse était proche, mais les conséquences de cette révélation seraient imprévisibles. Avec les preuves en main, Clara savait que la prochaine étape serait d'affronter Gustavo. Elle ne pouvait plus retarder la vérité, et son cœur battait plus fort à mesure qu'elle s'approchait de la pièce où il se trouvait toujours. En entrant, elle trouva Gustavo assis calmement, comme s'il savait déjà que la confrontation allait avoir lieu. Sans hésiter, Clara posa les documents sur la table, exposant chaque détail qu'elle avait découvert. Gustavo, pour la première fois, semblait déconcerté. Celle qui n'était autrefois qu'une jeune serveuse devenait désormais sa plus grande menace. Le silence dans la pièce était presque insupportable pendant que Gustavo examinait les papiers, essayant de garder son calme. Clara n'eut pas besoin de beaucoup de mots, les documents parlaient d'eux-mêmes. Chaque transaction, chaque signature, prouvait sa participation à l'accident qui avait coûté la vie à ses parents. Mais Gustavo, comme un véritable maître de la manipulation, tenta de déformer la situation, affirmant que tout cela avait été nécessaire pour protéger la famille. Clara, cependant, n'était plus la jeune fille naïve qu'il pouvait tromper. Déterminée à aller de l'avant, Clara décida qu'elle n'affronterait pas Gustavo seule.
Elle savait qu'il avait trop de connexions et qu'elle avait besoin d'aide pour exposer la vérité au monde. C'est alors qu'elle se souvint d'un journaliste qui avait déjà enquêté sur la famille Montero dans le passé. Avec un coup de téléphone rapide, elle fixa un rendez-vous avec lui. À partir de ce moment-là, sa lutte cessait d'être uniquement personnelle, désormais, la justice serait publique. Le journaliste fut surpris par la quantité d'informations que Clara avait rassemblées, et ensemble, ils commencèrent à planifier comment exposer Gustavo. Sachant que l'étau se resserrait, Gustavo tenta d'intimider Clara une dernière fois, lui offrant de l'argent et promettant de mettre fin à sa vie si elle poursuivait cette dénonciation. Mais Clara n'était plus disposée à négocier. Le poids des secrets qu'elle portait était plus lourd que n'importe quelle menace, et avec le soutien du journaliste, elle sentait que la justice était enfin à sa portée. La chute de Gustavo Montero était sur le point de se produire, et Clara ne reculerait plus.